Alors, imaginez un instant qu'il existe une sorte de code pour réussir financièrement sur Internet. Attention, pas une formule magique sortie d'un chapeau, mais bien une approche, une méthode systématique qui est en train de complètement changer les règles du jeu. Eh bien, c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors oui, cette phrase, elle peut sembler un peu provoque, c'est vrai. Mais en fait, elle cache une vérité assez fondamentale. C'est que les anciens schémas pour s'enrichir, vous savez, la carrière classique bien tracée, eh bien tout ça, ce n'est plus la seule voie. Et franchement, ce n'est même plus la plus efficace. Il y a un tout nouveau terrain de jeu qui s'est ouvert, et la première étape pour gagner, c'est d'en comprendre les nouvelles règles. Bon, voilà le programme. D'abord, on va décoder ce nouveau paradigme. Ensuite, on verra comment choisir le bon secteur, le bon terrain de jeu. Après ça, on passera à la construction du moteur de croissance idéal, puis un gros morceau, comment vaincre notre plus grand adversaire, qui est souvent nous-mêmes. Et pour finir, on verra comment bâtir un système qui tourne, même sans nous. Alors, ce nouveau code, en fait, l'idée de base, elle est toute simple. Réussir financièrement aujourd'hui, ce n'est plus juste une question de travailler dur. C'est avant tout une question de système. On peut s'échiner, travailler comme un fou, mais si on est dans le mauvais système, on rame dans le vide, on n'ira nulle part. Ok, premier pilier, surfer sur la vague. Et là, attention, c'est peut-être la décision la plus cruciale de toutes. Dans quel océan est-ce qu'on va naviguer ? Le choix de l'industrie, c'est un peu comme choisir le vent. Soit il nous pousse dans le dos, presque sans effort, soit on passe son temps à lutter contre lui. Et c'est ça toute la différence entre une croissance explosive et un combat tous les jours qui nous épuise. Pour illustrer ça, l'analogie du rocher, elle est juste parfaite. Imaginez, essayer de percer dans une industrie et qui est déjà bondée, saturée. C'est comme essayer de pousser un énorme rocher en haut d'une montagne. C'est épuisant, chaque client est une bataille. Maintenant, imaginez le contraire. Une industrie toute neuve, émergente. Là, la demande est tellement forte que c'est comme si on poussait le même rocher, mais en descente. L'effort est le même, mais les résultats sont 10, 100 fois plus importants. D'accord, mais comment on les trouve, ces fameuses industries explosives ? Eh bien, il y a une petite checklist toute simple en 3 points. Premièrement, est-ce que c'est nouveau ? Moins de 10 ans d'existence. Deuxièmement, est-ce que c'est digital ? Est-ce que l'argent y circule vite en ligne ? Et troisièmement, est-ce qu'on peut y faire des prix élevés avec de grosses marges ? Si on a 3 oui, alors là, on tient peut-être une vraie pépite. Et là, une petite astuce. On pourrait même appeler ça un cheat code. C'est presque injuste pour les autres. Il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Ils ont souvent 2-3 ans d'avance sur nous en Europe. Des trucs comme les micro-SaaS, les newsletters payantes, tout ça, ça a explosé là-bas bien avant d'arriver ici. Donc observer ce marché, c'est un peu comme avoir une boule de cristal pour deviner les prochaines grosses vagues. Bon, on a choisi la bonne vague, c'est super. Mais maintenant, il faut la bonne planche de surf. Et ça, c'est notre deuxième pilier, le moteur à effet de levier, le business model. C'est lui, le moteur, qui va décider si chaque heure qu'on investit nous fait vraiment avancer ou si on est juste en train de pédaler dans le vide. Pour faire simple, il y a 2 types de modèles. D'un côté, on a ce qu'on peut appeler la roue du hamster. C'est le genre de business qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, oui, mais avec des marges tellement ridicules qu'il faut courir en permanence juste pour rester à flot. Et de l'autre côté, on a un vrai moteur de richesse. Un modèle où chaque action, chaque heure de travail est amplifiée, où le profit est la vraie boussole. Regardez, pour que ce soit bien clair, prenons 10 000 € de chiffre d'affaires. Avec le modèle à faible levier, le hamster, il reste quoi à la fin ? Peut-être 1 000 €, pas plus. Avec le modèle à fort levier, sur les mêmes 10 000 €, il peut rester 8 000 €. La différence, elle est là. Et ce n'est pas un détail, c'est ce qui fait qu'un business survit ou qu'il explose. Alors, comment on construit ce fameux moteur ? Il y a 3 pièces maîtresses. D'abord, il faut du carburant. C'est la marge élevée. L'écart entre le coût et le prix doit être énorme. Ensuite, il faut un petit moteur. Pas un truc qui consomme tout le temps, donc un faible capital de départ. On veut éviter de devoir remettre de l'argent tout le temps. Et enfin, il faut un bon accélérateur. Une production scalable, comme on dit. La capacité de produire plus, beaucoup plus, sans que les coûts explosent. Oui, mais si on n'est pas un génie de l'informatique, si on ne sait pas coder, pas de panique. Il y a un modèle qui est d'une simplicité redoutable. C'est l'arbitrage. Le principe est tout bête. On vend un service, disons, à un client en France, et ensuite, on trouve une équipe super compétente, mais dans un pays où la vie est moins chère, pour faire le travail. La différence de prix, c'est le profit. C'est un modèle à très fort levier, et ça ne demande pas d'écrire une seule ligne de code. Bon, on a la vague, on a la planche, on a la stratégie. Mais c'est là que ça se corse. On aborde maintenant le pilier le plus délicat. Parce que le vrai combat, la vraie bataille, elle ne se joue pas contre les concurrents ou le marché. Non, elle se joue à l'intérieur, contre nous-mêmes. Sérieusement, on se pose tous la question un jour. Qu'est-ce qui fait que, même avec une idée géniale et un plan qui tient la route, la plupart des projets ne voient jamais le jour ? Qu'est-ce qui bloque ?
Et la réponse, ce n'est pas le manque d'argent ou de compétences ou de temps. L'auteur Steven Pressfield a mis un nom dessus, il appelle ça la résistance, avec un grand R. C'est cette petite voix, vous savez, cette voix dans notre tête qui nous dit tout le temps « Attends encore un peu, c'est pas parfait, t'es pas encore prêt ». C'est cette force invisible, l'auto-sabotage à l'état pur, qui nous cloue au sol juste au moment où on allait sauter. Et comment on la bat, cette fameuse résistance? Sûrement pas juste avec de la bonne volonté. Ça ne suffit pas. Non, on la bat avec un système. La logique est toute bête, presque mathématique. Pour faire des ventes, il faut deux choses. De la visibilité et de la désirabilité. C'est tout. Le seul job, c'est de faire monter ces deux curseurs, rien d'autre. Et pour la visibilité, la clé, c'est un changement de mentalité radical. Il faut arrêter d'être juste un consommateur et devenir un créateur. Le plan d'action, il est simple. Étape 1, on choisit une niche, un public hyper spécifique. Étape 2, on joue au détective. On regarde tout ce que ce public consomme déjà. Et étape 3, on crée du contenu qui reprend les mêmes formats, les mêmes codes, mais en y ajoutant notre voix, notre patte unique. Allez, on arrive au dernier pilier, le quatrième. Et celui-là, c'est ce qui fait la différence entre avoir un bon revenu et construire une véritable machine à créer de la richesse. Il s'agit de bâtir un système qui peut fonctionner et surtout grandir bien au-delà de notre propre personne. Parce qu'il y a un problème, une loi physique presque. Tant que le business dépend à 100% du fondateur, ses revenus sont plafonnés. Plafonnés par ses 24 heures dans une journée et par son énergie. C'est un vrai plafond de verre. Pour passer de 10 000 par mois à, disons, 80 000, il n'y a pas le choix. Il faut que la machine tourne toute seule. Et la première étape pour ça, c'est assez paradoxal, c'est de supprimer, de réduire. C'est un peu comme tailler un arbre pour qu'il grandisse plus fort. Il faut être sans pitié, identifier les 80% de tâches qu'on fait tous les jours, qui nous occupent, mais qui au final ne génèrent aucune valeur. Et on coupe. Deuxième étape, une fois qu'on a fait le ménage, on fait bosser les robots. Tout ce qui est pénible et répétitif, la facturation, la prise de rendez-vous, la gestion de certains emails, tout ça, ça peut et ça doit être automatisé. Le but, c'est pas juste de gagner du temps, c'est de libérer de l'espace mental pour se concentrer sur les trucs qui comptent vraiment. Et on arrive à la dernière marche, l'étape ultime, déléguer. Une fois qu'on a supprimé l'inutile et automatisé le répétitif, il reste des tâches. Eh bien, 90% de ces tâches peuvent être confiées à d'autres personnes, souvent plus compétentes que nous dans ces domaines. C'est ça la vraie liberté, passer de celui qui fait tout à celui qui orchestre un système qui tourne sans lui. Et voilà, on a la formule complète, les 4 piliers assemblés. On part d'une industrie qui explose, on y ajoute un modèle à fort levier pour capturer la valeur, on construit dessus un système de distribution puissant pour amener les clients, et on termine avec une organisation qui est scalée et déléguée pour une croissance quasi infinie. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Au-delà des stratégies, des modèles, des piliers, combien de grandes idées aujourd'hui sont simplement bloquées, prisonnières de cette fameuse résistance? Combien de projets incroyables ne verront jamais le jour à cause de ça?